Bonjour, alors je m'appelle Véronique Timsit et je suis ici parce que je suis la collaboratrice artistique de Jean-François Sivadier et de Nicolas Bouchot et d'autres personnes à l'occasion. Pensez-vous que l'artiste doive des comptes à son public ? Elle est intéressante la question. En général, oui, mais après, son public, c'est une drôle de formule parce que je ne sais pas si l'artiste possède un public. Je pense qu'il crée un public. Est-ce qu'il doit des comptes En fait, j'ai dit oui, mais non. L'artiste, c'est quelqu'un qui crée un public. C'est ce que disait Valérie, c'est les œuvres d'art, elles servent surtout à créer du désir pour des œuvres. Et d'autres à venir, elles sont jamais closes, jamais fermées, jamais parfaites. Et c'est cette imperfection qui fait que d'œuvre en œuvre, il y a des gens qui viennent encore regarder et se poser des questions devant. Donc, en fait, non. Et après, vous montez de toute façon. Oui, bien sûr. Je ne vais pas laisser tout d'un bloc. Non. Oh là! Alors, pensez-vous que le grand nombre de compagnies théâtres en France puisse nuire à la profession ? Alors, non. Après, c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile pour chaque compagnie de trouver les moyens corrects de travailler parce que la concurrence pour obtenir des subventions, de l'argent, s'accentue. Mais après, nuire à la profession, alors nuire à la profession, qu'est-ce que ça veut dire profession ? C'est ça un peu le piège, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que ça nuise à la profession. Alors, on va aller voir de ce côté-là. Quel est votre pire souvenir d'artiste ? Pire souvenir d'artiste, pire. Alors, moi, je ne suis pas vraiment artiste, j'accompagne les artistes. Mes pires souvenirs de collaboratrice, c'est de voir des artistes en souffrance. Alors, il y a des souvenirs d'accidents, de maladies. Ah là là, ça c'est très difficile parce que là, la mémoire, elle se ferme. Là, tout récemment, par exemple, on vient de monter L'ennemi du peuple. On a un peu joué au petit chimiste avec une partie du texte d'Ibsen, l'acte 4, mais on ne savait pas du tout quel allait être en réalité le résultat, l'impact, l'effet sur le public. Et on traite de questions assez sensibles. Et j'avoue que le jour de la première à Grenoble, le soir de la première à Grenoble, quand j'ai vu la réaction du public, se lever comme un seul homme pour exempter Thomas Stockmann d'un certain nombre d'horreurs quand même qu'il dit dans le texte, je me suis dit, j'ai été très malheureuse en fait. J'étais malheureuse, je me suis dit, oh là là, c'est pas du tout ça que j'aurais voulu. Pas cette unanimité comme ça à déclarer que Stockmann n'était pas un ennemi du peuple. Je pensais qu'il y aurait plus de troubles, peut-être plus de... Et là, j'étais triste. J'étais malheureuse, j'étais même un peu effrayée. Et de soir en soir, je vois que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et je vois que les gens, se lèvent, de soir en soir, je les vois se lever, et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible quand même que ce soit aussi facile de manipuler les gens comme ça. Voilà. Non, le théâtre, c'est pas une tribune. Et il faut se garder de sa puissance. Alors, la plupart des théâtres publics sont dirigés par des metteurs en scène. Est-ce une bonne chose ? Pourquoi ? C'est vrai et c'est pas vrai. Il y a des théâtres publics qui ne peuvent pas être dirigés par des artistes. Alors qu'il ne faut pas que je me trompe, mais c'est soit les scènes nationales, soit les centres nationaux dramatiques, les CDN, qui sont de fait obligatoirement dirigés par des artistes. Oui, les scènes nationales n'ont pas le droit d'être dirigées par des artistes. Alors après,
que ce soit dirigé par des metteurs en scène. Ça pourrait être dirigé par des acteurs, ça pourrait être dirigé par d'autres personnalités et artistes. Le problème, c'est que ce soit que des metteurs en scène qui dirigent. Je vous dirais que ça dépend vraiment, c'est un peu pas très satisfaisant comme réponse, mais ça dépend de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des administrateurs qui sont extraordinaires, qui ne sont pas des artistes, alors qu'il y a des artistes qui ne sont finalement pas capables de faire autre chose que leur travail d'artiste et qui, donc, à qui échappe toute une part de ce que c'est que diriger un théâtre. Donc c'est vraiment une question de personnalité, de personne, et pas d'être un artiste ou pas. Les actrices et acteurs d'exception peuvent-ils toujours disparaître au service de leur personnage ? Alors, il y a plusieurs choses intéressantes peut-être à défaire. Je pense que c'est le fait des grands acteurs de disparaître en réalité. Ils sont d'exception, ils sont exceptionnels parce que justement ils sont dans un processus de disparition d'eux-mêmes. Mais pas forcément pour faire apparaître ce qu'on appelle un personnage. Nous, avec Jean-François, Nicolas et toute la bande, on travaille jamais sur les personnages, c'est vraiment pas du tout une notion qu'on manipule ou qui nous sert. On travaille à partir des textes, donc que disent les gens et dans quelle situation ils sont. Et c'est pas du tout des personnages, c'est les acteurs et leur art et leur personne et leur façon de jouer avec et des textes et des situations qui fera apparaître, dans le meilleur des cas, un personnage dans l'imaginaire des spectateurs. Et évidemment que l'acteur, il se construit quelque chose qui a sans doute à voir avec un personnage. Mais c'est jamais quelque chose qui met devant lui, enfin le personnage n'existe pas. Et après, être au service du personnage, ça aussi, ça voudrait dire qu'on instaure une forme de hiérarchie, il y a comme s'il y avait un personnage à rejoindre, qui serait comme un idéal de quelque chose, et que le travail, ce serait de rejoindre cet idéal. Je ne pense pas qu'il y ait d'idéal à rejoindre pour atteindre une forme de vérité. En revanche, être dans un processus de disparition de soi, et disparition parce que soudain on est entièrement habité physiquement par un texte et par une situation qui engage d'autres personnes réelles et pas des personnages sur un plateau. Là, oui, c'est des processus très concrets, pas psychologiques. Plutôt que disparition, je dirais que c'est des processus d'abandon, d'oubli, parce que soudain on est engagé d'une façon très, très entière dans une action qui est vraiment le propre du théâtre, du drame, enfin voilà, l'action. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Passons à la dernière, je ne sais pas du tout. Auriez-vous un souhait à formuler pour 2020 ? Un souhait à formuler pour... Waouh, c'est affreux ça. Parce que, à part la paix dans le monde, qu'est-ce que je peux vous dire ? La paix dans le monde et la santé pour mon fils, non. Je veux dire, je pense qu'il y a de choses que malheureusement et laborieuses et collectives et que je ne sais plus faire de souhaits personnels.